Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des refuges. En Lorraine, les hivers sont rigoureux et cette année ne déroge pas à la règle. Heureusement, les chats profitent de la chaleur des locaux et les chiens, eux, profitent de ces températures pour porter fièrement leur nouvelle collection automne-hiver. Tarzan porte un magnifique manteau couleur chocolat. Tania a choisi un très joli kawaii bleu marine. Et Scooby-Doo porte avec élégance un petit pull marron et beige qui lui donne un côté distingué. Non loin de là, nous retrouvons Mélissa avec Aloé, une petite mamie de 11 ans qui vient d'arriver au refuge et qui a droit à son shampoing quotidien. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur la petite chienne? Alors Aloé, c'est une chienne qui était abandonnée ici. En fait, la propriétaire ne pouvait plus s'en occuper. Donc en fait, elle est arrivée ici, bon, elle a déjà 11 ans et elle est arrivée ici avec des problèmes de peau. Donc on est obligé de lui faire des shampoings tous les jours pour l'instant pour calmer les démangeaisons. Et c'est un traitement qui va durer longtemps? Là, pour l'instant, on est obligé de lui faire tous les jours pendant 2 semaines. Parce que dans 2 semaines elle se fait opérer d'une tumeur, ma mère. Donc après on pourra plus lui faire les shampoings, du coup on en profite de lui faire tous les jours pendant 2 semaines maintenant. D'accord. Donc elle est plus toute jeune alors? Non, c'est une petite mamie. Mais elle a quand même des chances d'être adoptée malgré son âge? Il y a toujours des chances, mais surtout qu'elle est un petit peu malade. C'est une petite mamie, donc il y a toujours moins de chances qu'un jeune chien, malheureusement. Mais on désespère pas. Pas évident pour notre petite mamie d'atterrir dans un refuge à son âge. Les shampoings d'Aloé sont bientôt terminés et Mélissa va enfin pouvoir la sécher. Aloé se laisse faire et a plutôt l'air d'apprécier qu'on s'occupe d'elle. Il est maintenant l'heure de retrouver son box, bien au chaud, puisqu'elle ne supporterait pas de rester dehors à son âge et avec ses problèmes de santé. Bienvenue à Amance, où animaux et employés se préparent pour une nouvelle journée. Le silence règne au sein du refuge et nos loulous sont étonnamment calmes. Bizarre? Serait-ce le temps? Ou préparent-ils de nouvelles bêtises? En attendant, nous retrouvons Caroline avec Centaure, le doyen du refuge. Centaure est un malinois âgé de 15 ans. Il est arrivé au refuge il y a environ 6 ans. Il sort de la fourrière de Paris, car là-bas, si on ne l'avait pas récupéré, il aurait été euthanasié. Donc à son arrivée, Centaure était un chien très tonique, vivace, et malheureusement, il a mordu une fois un bénévole qui s'occupait de lui. Centaure, depuis quelques mois, a des problèmes de santé. Il décline de plus en plus. Par contre, bien entendu, on s'occupe de lui correctement, on le soigne et il est suivi par les vétérinaires. Au refuge, on est contre l'euthanasie. S'ils ne sont pas adoptés, les animaux finissent leur vie ici. Il n'y a que dans certains cas où nous aidons les animaux à partir dignement. Cela concerne uniquement les animaux en grande souffrance et gravement malades. Heureusement, c'est exceptionnel. Eh ben, tu me rappelles là, avant qu'on parte. Compliqué? Ouf. Allez.
Il est l'heure pour Caroline et Centaure de prendre la route pour le rendez-vous chez le vétérinaire. Le trajet a été long et Centaure est content d'être arrivé à destination. Salut, ça va? Oui, ça va. Bon, il est pas rassuré, Centaure. Bah, c'est qu'il vieillit, le pauvre. Il a 15 ans. D'accord. Voilà. Ouais, c'est sûr. Voilà. Oui, gentil. Comme à chaque fois, Caroline arrive à créer une complicité avec ses petits protégés. Centaure est pourtant un chien qui s'avère difficile et parfois même agressif, mais avec elle, il vient chercher des câlins et reste calme et docile. Bah, une fois, il avait pleuré quand on l'avait sorti un samedi. Il m'a dit les oreilles, le regard bizarre, vide, tout ça. Ouais. Et là, quand il est dans notre pièce à vivre et avec certaines personnes, il se lève, il claque des dents dessus, tout ça. Après, est-ce qu'il garderait pas plutôt la pièce? Mais à ce moment-là, il a l'air perdu ou pas? Non, moi, je pense qu'il garde plutôt qu'autre chose. Mais quand il claque comme ça des dents, il fixe la personne C'est les gens quand ils rentrent dans la pièce ou qui passent près de lui. Et à ce moment-là, il réagit à la voix, il réagit... Après, oui, enfin voilà. Je pense que c'est pas neuro s'il réagit à la voix. Allez, Centaure, tiens-moi, tiens-moi là. Il faut le porter, j'ai tout musclé parce que s'il a mal. Ouais, ça marche. On va éviter de tout. Bon, oui, mon âme. Oui, mon grand. 1, 2, 3. Voilà. Sinon, non, après, il fait voilà, des petits tours, mais bon. Il a besoin de garder la missionnaire sur la table ou pas? Bon, tu lui fais une manip. Bon, moi, je lui fais confiance spéciale. Non. Il marche un peu mieux ou pas encore? Bon, ça va après ces petits tours, quoi. Il s'écroule plus quand il s'arrête d'un coup, il s'écroule plus, mais c'est des petits tours, quoi. Ouais, c'est encore bien sensible, tu vois comment ça remonte direct dès qu'on est sur la zone. Les jambes, elles chassent ou pas quand il marche? Un petit peu, plutôt la patte celle-ci qui est un peu... Mais bon, ça c'est quand même mieux dans l'ensemble. La vétérinaire commence déjà par examiner notre papy malinois pour voir son évolution et déceler certaines anomalies. En confiance, Centaure se laisse faire sans sourciller. Voilà. Ça se passe. Oui, hein. Qui t'a mis des fois? Allez, Regarde. voilà. Parfait. On met du granulon. Ouais, c'est pas mal. Hein. Doucement, Centaure. Hein. C'est pas surinfecté, c'est déjà en train de cicatriser. Ouais, c'était vers là, je crois. Là. Ouais, ici. Ouais, bah c'est bien, c'est déjà en train de cicatriser complet là. C'est même encore mieux que de l'autre côté. Attends, mon loulou, je sais que tu fais bien un peu. Encore un tout petit peu de courage. Tac. Je vais mettre des aiguilles. Notre loulou a maintenant droit à sa séance acupuncture et encore une fois, Centaure se conduit en patient idéal. Aucune agressivité. Il se sent en sécurité auprès de Caroline et de la vétérinaire. Tac, et on attend que ça travaille. Hein, faut bosser. Oui, c'est bien mon cœur. Je pense qu'au tout début, quand il était super difficile. Hein? Parce qu'il avait du mal au début. Ouais, il était Plus super jeune, sauvage. plus jeune était difficile. Ah. À le voir comme ça, on a du mal à imaginer que notre papy était une vraie terreur. Nous le retrouverons dans quelques instants avec ses deux bienfaitrices. Retour au refuge de Velaine-en-Haye, où la fin de journée s'annonce plutôt agréable. Certains chats piquent un petit somme pendant que dehors, les chiens profitent des derniers rayons du soleil ou font un mannequin challenge.
Mais l'heure est venue de vous présenter notre petite star du jour, Charlotte. Charlotte est une petite minette de 1 an et demi qui a été abandonnée sur la voie publique. Nous l'avons récupérée il y a 2 semaines, nous l'avons faite vacciner, stériliser, pucer et nous l'avons mise à l'adoption. Nous avons eu la chance qu'un couple s'intéresse à elle très rapidement, du coup elle n'aura pas connu le box très longtemps. Elle s'appelle comment? Charlotte. D'accord. C'est le prénom de ma sœur, c'est pour ça. J'espère qu'on l'aura pas le caractère. Oh non, elle est super. C'est marrant parce que moi quand j'étais petite, ma mère elle hésitait entre mes 2 prénoms, entre Charlotte et Alice. On m'appelait comme ça. Ah ouais. C'est un signe. Alors je vous explique au niveau de son carnet de santé. Donc vous avez sa description, alors femelle stérilisée. Ouais. Vous avez le numéro de sa puce électronique. Donc moi je vais faire le changement de propriétaire. Vous allez recevoir sa carte d'identité chez vous à votre nom. Angéline explique en détail les différentes instructions à suivre, parmi lesquelles les dates de vaccination, vermifuges et autres soins. Voilà, ça c'est la date de sa stérilisation, le 9 décembre. C'est tout récent, donc vous verrez, elle a encore ça. Voilà, donc les fils tomberont tout seuls. Il faut juste surveiller qu'il n'y ait pas trop d'infection. Il n'y a pas de comportementaliste pour les chats? Non, pour les chats, non. On va se débrouiller. Non, parce qu'après, Davy, il a trop de travail, vraiment trop de boulot. Donc, mais par contre, si vraiment il y a quand même un souci au niveau du comportement ou quoi que ce soit, vous avez des questions, vous nous appelez. Si vraiment il y a un gros souci, on vous envoie quand même notre comportementaliste. Mais c'est vrai que pour les chats, on ne fait pas systématiquement parce que s'il est appelé par tout le monde. Laurent, t'as fait le petit sac de croquettes? Oui, il est là. Oh bah impeccable. On est bien organisé aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez elle? Pourquoi vous l'avez choisie elle? C'est sa petite bouille, ce petit côté tigré, une petite patte blanche. Une petite patte blanche aussi. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup hésité, mais on voudrait tous les prendre, c'est pas forcément possible non plus. C'est votre premier chat? Moi j'en avais déjà chez mes parents, mais c'est le premier chat qu'on a dans notre appartement. L'heure du départ est arrivée pour notre petite Charlotte. Son séjour au refuge aura été court et c'est pas plus mal comme ça. Allez. Ouais, elle va être un petit peu stressée pendant le voyage. Mais... Oh, c'est pour son bien. Oui. Allez, rentre. Et Charlotte? Oui, tu vas être bien. Moi, c'est tout bon. Bah, c'est tout bon. Eh bah, écoutez, merci. Merci beaucoup pour elle. Avec plaisir. On essaiera de vous donner des nouvelles. Une nouvelle vie commence pour notre petite tigrée dans sa nouvelle famille, où elle sera choyée et chouchoutée. Retour à Amance pour cette fin de journée. Les chiens sont rentrés de leur promenade et rêvent déjà de celle de demain. Chez les employés, chacun vaque à ses occupations. Régis prépare les traitements. Céline se charge de nourrir les chiens et notamment le petit Vic qui vient tout juste d'arriver. Mais il est temps pour nous de quitter le refuge pour rejoindre Centaure à la clinique en compagnie de Caroline et Sylvia. On a les aiguilles? Allez, viens. Gentil. Tac. Allez, madame. Sylvia? Sylvia, elle va descendre normalement. Hein, la voiture, t'as réussi. Ah, c'est normal. Hein, Oui, bah, ça. T'as senti les gâteaux? Non, ça c'est un faux, c'est un plastique. La séance est presque terminée pour notre papy malinois.
il va enfin pouvoir se dégourdir les pattes. Ah, il y a une friandise des bobettes. On va faire un aller-retour dans la salle d'attente. Si c'était ça, je t'en aurai une de plus. Doucement sur le vent. Bon, c'est bien. Encore un. Encore un. Allez, viens. Après, tu reviens. Un petit gourmand, toi. Après, tu dérouilles un petit peu. Allez, tiens. Tout le monde qui fait regarder ce qui est arrivé. Hein? Ça marche. Ok, dans 15 jours. Cette fois, c'est bel et bien fini. Juste le temps pour Caroline de récupérer ses médicaments et notre doyen va enfin pouvoir retourner au refuge. Non sans difficulté, puisqu'il va devoir remonter dans la camionnette. Chose vraiment difficile pour lui, mais heureusement, Caroline est là pour l'aider. Tu montes? Tu arrives tout seul? Vas-y, mets tes pattes. Ça va. Là, t'avances. Là, hop, hop, hop. Attends. Voilà. Viens, hop. Cette fois, c'est parti. En route pour la maison. Même si Centaure semble moins rassuré quand Caroline est au volant, notre papy malinois sait très bien qu'il pourra toujours compter sur elle. Les chiens sont comme nous, les humains. Avec l'âge, ils ont plus de difficultés, mais ce n'est pas une raison pour les oublier et les négliger. Au contraire, ils ont besoin de plus d'attention que les autres. Heureusement, certaines personnes sont encore là pour eux et le seront jusqu'à la fin. Ah oui, ça fait au moins 5-6 ans que je le suis. J'ai travaillé une petite période ici. D'accord. Je m'en occupais, puis petit à petit, je m'en suis plus occupé. Puis, il a été longtemps dehors. Apparemment, il était difficile avant. Oui, c'était difficile. Puis on était 2-3 à bien s'en occuper. Puis petit à petit, il est vu bien avec tout le monde, quoi, ça a été. Plus ou moins, parce que quand on ne connaît pas certaines personnes, ça passe pas. Vous avez vu l'évolution de son caractère? Ah oui, ouais, je l'ai vu. C'était 2-3 personnes qui voyaient. Il ne s'est pas approché. Hein. Bon, parce qu'ils sont derrière leur cage, c'est un peu le cas de tous les chiens. Mais... Oui. Ah, puis il est impressionnant quand même. Oui, Centaure, il est impressionnant. Il a presque attaqué un loup. Hein. Alors, je vais le ramener, ça me fait mal au bide. Il a trop Centaure, mal. mon gamin. Il a trop mal là. Viens mon gamin, viens, oui, viens. Toi assis, ouais. Je suis un peu assis au moment et puis. Mon Dieu. Il a vu le chat sur la voiture? Ça, Viens, Centaure. On va rentrer. on va rentrer. Allez, viens. Allez, mon gros, on va te voir mercredi. Hop, allez-y. Donc là, tu es en train de faire quoi? Là, je vais donner son traitement du soir. La journée a été longue pour notre doyen, mais il va enfin être récompensé après tous ses efforts. L'heure du repas est arrivée. Ce sera à hauteur, gros. Là, c'est le soir, c'est vraiment le complément du traitement. C'est vraiment le matin qu'il a l'essentiel de son suivi. Allez, c'est bien. C'est bien. Oui. Oui. Et du coup, c'est pas trop compliqué de le soigner avec... Au niveau de ses escarres, il faut faire un petit peu attention parce que ça lui fait mal. Donc, souvent, quand il est occupé à manger, il faut lui mettre le petit spray dessus. Et puis, autrement, non. Après, c'est des médicaments, donc dans de la pâtée. Et vous l'avez installé spécialement ici
Parce qu'on l'a installé là ponctuellement, parce qu'on a malheureusement un problème de chaudière, donc les chenils sont un peu frais pour lui. Donc il avait beaucoup de difficultés à se lever. Et puis la vétérinaire nous a conseillé de le mettre dans un endroit chaud, parce qu'autrement il allait carrément être bloqué et puis plus pouvoir se lever. Au prochain épisode. Vous ferez connaissance avec Bucky, un magnifique petit chiot berger allemand qui jouera de ses atouts pour charmer un éventuel adoptant. Cela va-t-il fonctionner ? Et vous rencontrerez Camille, une jeune femme qui est famille d'accueil pour chats au refuge d'Amance, et vous assisterez au départ de 3 chatons chez elle. Bienvenue chez moi!